L'annonce de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël que Trump vient d'annoncer est un succès diplomatique pour lui, mais aussi pour Netanyahou. C'est beaucoup plus important pour Israël que la reconnaissance par les Émirats arabes unis ou Bahreïn, parce que le Maroc est un pays plus important dans le monde arabe, plus ancien, qui existait lors de la création d'Israël, et que le roi du Maroc préside le comité Al-Quds Jérusalem, et donc est normalement plus impliqué sur la résolution du conflit israélo-palestinien et le soutien aux Palestiniens. Et puis il y a l'opinion publique au Maroc, une société civile qui est plus développée que dans les Émirats arabes unis et qui, elle aussi, manifeste très souvent son soutien à la Palestine. Alors bien sûr, on va dire que, à l'inverse, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara va en partie faire passer la pilule. La cause du Sahara, c'est une cause nationale qui fédère l'ensemble des Marocains et qui est vraiment un objet de consensus. Donc on voit bien qu'il y a un échange. Je reconnais Israël, tu reconnais ma souveraineté sur le Sahara. La position américaine n'a pas tellement changé sur le Sahara. Les Américains ont toujours été plus proches des positions marocaines que des positions algériennes. Mais là, c'est un coup de pouce supplémentaire, mais dont l'importance est quand même nettement moindre que la reconnaissance par le Maroc d'Israël. On peut penser que l'Algérie va dénoncer cette trahison, qu'elle va continuer son soutien au Polisario et qu'elle va, une fois de plus, se présenter comme l'alter ego ou comme le rival du Maroc, le Maroc qui plie face aux Occidentaux et l'Algérie qui reste le pays phare représentant le Sud. Trump va pouvoir dire qu'il a enchaîné les succès diplomatiques et que, grâce à son action, Israël est plus que jamais reconnu dans le monde arabe et que la sécurité d'Israël est renforcée. Et c'est vrai que les États-Unis ont toujours été plus proches d'Israël que des Palestiniens. Évidemment, ils n'ont jamais été à mi-chemin. Mais Trump, lui, a vraiment pris le taureau par les cornes. Il a fait les pressions, il a milité pour qu'Israël soit reconnu. Alors, les Émirats arabes unis avaient déjà envie de le faire parce que pour eux, le danger c'est l'Iran et que le sort des Palestiniens compte moins, il était un peu oublié. Et donc il y avait déjà de facto un axe Émirats arabes unis Israël par rapport à l'Iran. Bahreïn est en difficulté interne, il dépend beaucoup de l'Arabie saoudite et donc la reconnaissance n'est pas tellement significative. Pour le Soudan, là aussi c'était un échange. On lève les sanctions contre le Soudan et tu reconnais Israël. Et comme le Soudan est à l'agonie économiquement, les dirigeants soudanais se sont dit c'est une façon de desserrer l'étau. On voit que la politique de Trump de faire des pressions maximales pour obtenir ce qu'il veut peut payer. C'est l'ironie, c'est ainsi qu'il avait obtenu contre le Maroc l'obtention de la Coupe du Monde 2026 puisqu'il avait menacé les pays qui ne voteraient pas pour les États-Unis de sanctions et le Maroc s'était vu privé de la victoire dans l'obtention de la Coupe du Monde 2026. Il va quand même y avoir des débats internes au Maroc assez importants parce que bien sûr il y a la satisfaction de voir le dossier du Sahara être conforté, mais quand même lâcher la cause palestinienne sans qu'il y ait aucun succès vers la paix ou la reconnaissance des droits des Palestiniens va quand même poser quelques consciences dans une partie de l'opinion marocaine. Pour Mahmoud Abbas, c'est une défaite très lourde. Il a, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, joué la carte diplomatique. Il n'a rien obtenu. Il a obtenu, au contraire, une dégradation continue des conditions de vie des Palestiniens et des perspectives de paix qui s'éloignent et un grignotage constant de son territoire, à un point tel d'ailleurs qu'on peut se demander si la poursuite de la vie de l'autorité palestinienne a vraiment un sens aujourd'hui. Ne faudrait-il pas mieux dissoudre l'autorité palestinienne et dire à Israël, vous occupez de la Palestine, c'est vous qui êtes maître sur le terrain, assumez cela jusqu'au bout. Mais au-delà du triomphe diplomatique israélien dans les pays arabes, mais aussi en Afrique, l'Europe se tait, etc., la question palestinienne n'est toujours pas réglée. L'occupation d'un peuple par un autre, qui était déjà inacceptable au XXe, ne peut pas l'être au XXIe siècle, et le fait que la question palestinienne ne soit pas résolue et qu'un peuple continue à en occuper un autre est forcément un foyer qui reste incandescent et qui ne peut que produire à terme de la violence. Et le paradoxe, c'est que Netanyahou accumule les triomphes diplomatiques au moment où sa position politique est de plus en plus inconfortable sur le plan interne et où la justice le cerne de plus en plus. Biden va arriver, il va trouver ce paysage sur lequel bien sûr il ne va pas revenir, il a intérêt effectivement à ce qu'il y ait des bonnes relations entre Israéliens et les pays arabes, et il ne va pas plus s'attaquer à la question palestinienne parce qu'il y a des blocages trop importants aux États-Unis, et donc la question palestinienne restera non résolue, et donc cette bombe à retardement. Parce que Trump triomphe, mais c'est le triomphe des apparences. Rien n'est résolu, nous avons une bombe à retardement qui malheureusement pourra éclater un jour ou l'autre.